Indépendance Royale, le numéro 1 du maintien à domicile des seniors, vous présente Mon Logement, Ma Vie. Salut à tous et bienvenue dans la 3e saison de Mon Logement Ma Vie. Comme lors des 2 précédentes, nous continuons d'aller à votre rencontre pour prendre de vos nouvelles. Mon Logement Ma Vie, c'est le podcast qui vous donne la parole, un programme à écouter sur indépendanceroyale.com, disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et pour ce 6e épisode, nous allons retrouver Bernard, 79 ans, marié, 2 enfants, des petits et arrière-petits-enfants. Avec son épouse, il réside en Ille-et-Vilaine, à Plumeleuc, c'est à une vingtaine de kilomètres de Rennes. Bonjour Bernard et merci de répondre à mes questions. Alors la première d'entre elles, comment s'est déroulée pour vous et vos proches la fin d'année et notamment les fêtes de fin d'année 2020? Bon, les fêtes de fin d'année, disons qu'à Noël, on était qu'à 4. J'avais mon fils et ma belle-fille. Et au premier de l'an, on s'est arrangé quand même. On était en Vendée, là, chez des cousins à Bretignolles. On était à 4 aussi. Et de manière générale, comment s'est déroulée pour vous l'année 2020 avec ces 2 confinements? Disons qu'on s'adapte un petit peu à tout. Ce qu'il y a, nous, on n'écoute pas la télévision de trop. 5 minutes, c'est bon parce que ils sont en train de nous conditionner tous les jours avec leur blablabla. Donc, ça nous sonne dans les oreilles et disons que ça nous débat. J'ai fait pas mal de séminaires aussi et je pense que là, ils nous sont en train de nous en mettre un petit peu plein la tête. Et tous les jours. Et je pense que ça démoralise aussi les gens petit à petit et ça, c'est un gros problème quand même. Vous trouvez que c'est trop anxiogène? Oui, exactement. Mais vous savez, nous, au printemps, nous, on a un jardin, on a ce qu'il faut. Donc, par rapport aux personnes qui travaillent et qui sont, et des fois, qui travaillent à domicile, qui ont des enfants et qui sont dans les immeubles, c'est pas important. On se met pas à leur place, mais on y pense quand même aussi quelque part. Alors justement, vous me parliez du premier confinement. Est-ce qu'il y a eu une différence pour vous entre le premier et le second confinement? Disons, toujours un peu pareil. Disons, si vous voulez, la preuve, ça nous a surpris. Mais bon, on a pris notre disposition aussi. On a eu des déboires aussi, puisque bon, au niveau des vacances, on s'en va assez souvent. Et bon, on devait aller au Portugal, je crois, au mois de mai. Ça s'est annulé. On a eu une chance, c'est qu'on est parti au Pays Basque fin septembre. On a eu de la chance. On tendait le dos un petit peu, quoi. Donc, automatiquement, on a eu de la chance de pouvoir y aller, quoi. Comment étaient organisées, du coup, vos journées lors du 2e confinement? On s'organise, si vous voulez, le matin, c'est vers 8h, 8h30, on déjeune, après on se met sur l'ordi, on a chacun un ordi, donc on se met sur l'ordi, et puis le midi, on mange comme tout le monde, et après, l'après-midi, on se fait un petit peu l'ordi, après on se met une bonne sieste, une bonne heure, on revient à l'ordi, et à 5h, on se met un film. On se met un film et à 6h30, on regarde des feuilletons. On s'organise comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Puis on évite de mettre toutes les chaînes politiques. Il y en a de plus en plus. Et donc, on sort une fois par semaine pour faire nos achats. Disons qu'au premier confinement, si vous voulez, les voisins, nous on a des bons voisins, et quand ils allaient chercher leur pain, ils nous amenaient du pain. S'ils allaient acheter de la viande, ils nous demandaient si on voulait de la viande aussi, mais toujours à distance, si vous voulez. Et quand on sort tous les deux, et on sort toujours à des moments, où il y a pas grand monde, si vous voulez. On va vers 1h30 à nos courses, ou alors c'est le matin, pas à l'ouverture, parce que en général, c'est nous, tous les anciens, sur les premiers, presque. Je rigole, mais c'est vrai. Et donc, on va à des périodes creuses aussi. Nous, on évite tout le contact, disons, important. Alors bon, on n'en a toujours pas terminé avec cette fichue maladie. Après le couvre-feu à 18h, peut-être que nous serons de nouveau très vite confinés. Vous en pensez quoi, du coup, d'un 3e confinement ou d'une 3e vague? C'est pas bon pour personne. De toute manière, c'est ça qu'il n'y a pas assez de vaccins, déjà, premièrement. C'est pour ça que nous, on fait très attention, de toute manière. Bon, je pense que tout le monde le fait aussi, Sauf qu'on est en retraite maintenant, puis on s'organise un petit peu aussi de ce côté-là. Autrement, Parce que c'est vrai que les gens, moi je les plains aussi, entre nous, avec les enfants, la famille, les immeubles. Et pour eux, c'est encore plus stressant que nous. Est-ce que vous êtes un peu fataliste finalement, de se dire que finalement oui, on va pas être épargné par cette 3e vague ou ce 3e confinement? Oui, c'est certain. Nous, c'est surtout on peut pas se balader partout. C'est vrai que nous, on en profite un peu. Et là, on s'organise pour rester à la maison, mais ça nous prend un peu la tête quand même. Sans le vouloir, on est un peu conditionné quand même. Vous avez 79 ans, vous êtes considéré donc comme une personne à risque par les autorités sanitaires. Est-ce que ça vous inquiète ou pas plus que ça? Non, pas spécialement. Vous savez, j'ai eu un cancer du rein, j'ai eu aussi un cancer de la prostate, mais j'ai un tempérament assez fort.
Ouais, mais j'ai un suivi aussi tous les ans, si vous voulez. Ouais. Mais ça, je prends pas trop d'importance. Je pense que pour moi, c'est mieux. Vous savez, quand j'ai été opéré de le cancer du rein, je suis allé pour le courant, mais disons, j'ai pas eu d'appréhension du tout. J'appréhende pas, moi, de toute manière. Donc, c'est important, quoi. Ouais, c'est un sacré bon tempérament. Ouais, vous savez, dans la vie, c'est comme ça. Et donc, puis de toute manière, on est en couple, ça fait depuis 56 ans, et donc, bon, ça se passe très très bien. J'espère que ça durera encore un certain temps. Bon, non, vous savez, tous les jours on fait gaffe. Je vous dis, on évite le contact. Avec votre épouse, vous faites donc partie aussi des personnes prioritaires pour aller se faire vacciner. Est-ce que vous l'attendez avec impatience, ce vaccin? Est-ce que vous allez d'ailleurs vous faire vacciner? Bon, non. Non, sincèrement, nous on était contre au départ parce qu'on attendait, ils donnent tellement de diverses, sur les vaccins, on a tendu un petit peu le dos, si vous voulez. Mais maintenant, moi j'ai vu mon médecin, j'ai vu d'autres urgentistes qu'on connaît, et donc ils nous ont dit non, faites-vous vacciner quand même. Donc on va le faire quand il y en aura, tout est là, quoi. On est plus réticents. Au départ, si, on était réticents. C'est vrai. Et ils en pensent quoi, vos proches, justement, vos enfants, petits-enfants? Ils vous incitent aussi à vous faire vacciner? Non, pas spécialement, non. Non. Comment est-ce que, justement, vous échangez avec vos proches? Est-ce que vous continuez, vous me l'avez dit, à respecter les gestes barrières ou la distanciation sociale, même avec eux? Comment ça fonctionne? Ouais, mais nous, on se parle au téléphone, ou on se met en Messenger et tout ça, là. Ouais, webcam, oui, c'est ça, comment t'appelles ça? WhatsApp. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis même si on boit l'apéro, on se met tous ensemble et puis on se parle. Puis bon, c'est différent, quoi. Donc nous, ça nous porte pas trop de préjudice, quand même. Heureusement qu'il y a Internet, quand même. Oui. On a chacun de notre face à face. Donc ça nous occupe quand même, mais on joue pas mal quand même. Les Candy Crush. Oui, d'accord. C'est bien. Vous êtes dans l'air du temps. Ah oui. Puis je fais du pari-foot aussi. Bon, je suis fan du Candy Foot et parce que le PMU, ça ne nous rapporte plus grand-chose. Maintenant, c'est simplement l'envie de jouer et de mettre 2 euros. Bernard, depuis que le coronavirus est en France, est-ce que ça a malgré tout changé vos habitudes? Est-ce qu'il y a des choses que vous faisiez avant que vous ne faites plus du tout, plus ou moins? Disons, nous, c'est surtout les voyages, les balades. C'est ça qui nous intéresse maintenant. Faut profiter de la vie. Vous savez, j'ai fait 30 ans, 60 heures par semaine pendant 30 ans. Je suis quand même en pleine forme. Ça s'entend, oui. Donc, ça veut rien dire du tout. Le travail, ça ne fatigue pas les gens, je crois pas. Moi, c'est mon avis personnel. Vous avez des craintes pour l'avenir? Alors, évidemment, le vôtre, mais celui de vos proches, notamment vos enfants, petits-enfants, en raison de la pandémie, de ses répercussions, et je pense notamment d'un point de vue économique. Oui, c'est ça. Suivi, on les suit, de toute manière. Bon, moi, ils travaillent tous. Donc, j'ai un avantage par rapport à beaucoup de personnes qu'on n'a pas. Et bon, éventuellement, on sera toujours là pour les seconder. On sera toujours derrière eux s'il y a un problème de finances et compagnie. On le rappelle, Bernard, vous avez 79 ans, mais vous apparaissez en bonne santé. Vous êtes avec votre épouse indépendant chez vous, dans votre logement. Pourquoi c'est important, cette indépendance chez soi? Bien, disons qu'on fait ce qu'on veut, ouais, c'est vrai. Oui, on est chez nous, on est libre, on a de l'espace aussi, c'est important. Puis moi, j'aime bien tout ce qui est beau, donc c'est pour ça que j'étais souvent dehors. Vous savez, mon père, il était brigadier guide au château de Versailles, donc j'étais habitué un petit peu à avoir quelque chose de droit, de carré, quoi. Donc j'ai toujours continué à ce qu'a fait mon père, quoi. Et puis chez vous, vous avez vos repères. Je dis ça par rapport à quelqu'un qui serait peut-être, je sais pas moi, en EHPAD ou en maison de retraite. Ah oui, c'est certain. Bernard, avec votre femme, dans quelle pièce vous êtes le plus souvent chez vous? Dans la salle à manger. C'est la pièce à vivre? Ah oui. Vous savez, on en profite, vous savez, on n'a pas encore 20 ans devant nous, donc on profite de tous nos belles assiettes, de nos beaux verres, et donc voilà. Nous, on a pris une décision de ça. On prend le petit déjeuner dans la cuisine le matin, et puis on regarde 5 minutes le petit journal, là, et comment dire, puis on va dans la salle à manger après, quoi. Pour nous, ça se passe bien, si vous voulez, à part que, on n'a pas une laisse, mais on peut plus bouger trop. C'est ce qui nous manque beaucoup entre nous. Bernard, ce sera ma dernière question. Nous sommes en période de vœux. Quels sont les vôtres finalement par rapport à cette année 2021? Alors pour vous, vos proches aussi, et puis peut-être de manière générale? Disons au moins qu'en famille, qu'on se voit un peu plus souvent, déjà premièrement, parce que les fêtes de fin d'année, on les a quand même loupées. On n'a pas la même ambiance et la même joie qu'on a en famille, qu'on voudrait bien retrouver aussi quelque part. Et ça... c'est pas évident, quoi. Non, mais autrement, vous savez, on suit le cours, c'est tout, on suit les événements, et puis
on s'adapte aux événements aussi, quelque part. Le meilleur va bien finir par revenir. Je l'espère, j'espère que le soleil reviendra un peu dans notre maison, comme dans celle de tout le monde aussi. Merci à Bernard, merci également à chacun d'entre vous pour votre fidélité. Si vous souhaitez réagir à cet épisode ou même témoigner, comme vient de le faire Bernard, eh bien rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux d'Indépendance Royale. Merci à vous et à très vite. Retrouvez tous les épisodes du podcast Mon Logement Ma Vie sur indépendanceroyale.com et toutes les plateformes de diffusion de podcasts.